Dans le chapitre sur les applications de prépa HEC, les démonstrations sont surtout autour de la bijection et des compositions. Donc on va regarder ça ensemble avant de faire 11 vidéos sur les méthodes et les exercices de ce chapitre. Donc on passe sur le début avec les différents trucs, mais ça tu peux regarder sur le doc à télécharger gratuitement, le lien est dans la description. Et on attaque directement sur composition et bijection. Donc pour rappel, la composition, c'est si f est une application de E dans grand F et G une application de F dans grand G, alors G rond F est une application de E dans F. Pourquoi ? Parce que, imaginons que j'ai un X ici, je lui applique F pour devenir F de X, et je lui applique G pour devenir G de F de X. Ici, j'étais dans E, j'arrive dans grand F, et ici de F, j'arrive dans grand G. Donc on a bien une application de E dans G, qui ici, c'est le KX donne G rond F. Parce qu'on commence d'abord, effectivement, par celui tout à droite. Et donc G rond F de X, c'est G de F de X. L'associativité. Alors, donc si j'ai F qu'une application de E dans F, G une application de F dans G, et H une application de G dans H, H rond G rond F est une application de E dans H, et on a ça. Alors là, la démo n'est pas hyper passionnante. Maintenant, elle permet d'aborder quelque chose qui est intéressant, c'est comment on montre que deux applications sont égales. Pour montrer que deux applications sont égales, c'est deux choses. D'abord, le même ensemble de définitions et d'arrivée. Et la deuxième, c'est que il faut montrer que pour tout x appartenant à cet ensemble de définitions, j'ai f de x égale g de x. Pour dire que f et g sont égales. Si j'ai ça, ben j'ai f égale g. Alors effectivement, d'arrivée, on n'a pas forcément besoin de le dire, parce qu'a priori, ben, s'ils ont les mêmes images, c'est le même ensemble d'arrivées. Donc on reste sur le même ensemble de définitions, et du coup, f de x égale g de x. Et là, donc on fait avec ça, donc on va dire que h rond g rond f, ben, c'est le même ensemble de départ et d'arrivée. Donc f est une application de E dans F, G une application de F dans G, H une application de G dans H, donc j'ai une composition. H rond G rond F est une application de E dans H. Et je répète avec ça pour faire avec H rond G et G rond F, je te laisse regarder, pas hyper passionnant de le répéter ici dans la vidéo. Ensuite, ben là, pour montrer que j'ai H rond G de F égale H rond G de F, H rond entre parenthèses G rond F, ben je vais partir de lui et j'essaie d'arriver à lui. Donc H rond G rond F de X, ben ça fait que j'ai le F de X dedans. Mais donc je peux dire que c'est aussi H de G de F de X. Ensuite je peux lier les deux pour dire que ça fait G rond F de X. Et donc H rond G rond F de X. Et comme c'est valable pour n'importe quel X de l'ensemble de départ, j'ai bien cette application qui est égale à cette application. Il ne reste plus qu'à montrer que c'est égal à celle-là aussi. C'est pour ça que je passe par lui. H rond G de F de X, c'est H rond G de F de X. Donc H rond G rond F de X. Et ça me fait bien ce truc ici. Comme c'est valable pour tous les éléments de l'espace de départ, ben c'est valable. Ces trois applications sont égales. Donc voilà pour montrer que deux applications sont égales. On réutilise la même chose ici avec l'application identité. Alors l'application identité, elle est à la fois au programme et pas au programme. Elle n'est pas explicitement au programme. Et c'est pourquoi dans les sujets, en fait c'est surtout la façon de l'écrire qui n'est pas explicitement au programme. On peut l'appeler IDE, mais parfois on va l'appeler ID, sans mettre l'ensemble de départ. Parfois on va juste l'appeler I, parfois on va l'appeler E, il y a même des sujets où en fait on l'appelait petit e. Donc c'est pour ça que souvent dans les sujets on va la rappeler. Mais donc voilà, c'est quand même à connaître, parce que dans plein de sujets ce sera sous-entendu aussi. Donc identité, c'est l'application de E dans E qui a tout élément X de E associé lui-même. Donc IDE de X, c'est X. Si F est une application de E dans grand F, alors F rond IDE égale IDF rond F égale F. Donc on voit qu'ici, attention, sur l'ensemble de départ, toujours, c'est une chose qui est un peu difficile au début de première année sur les ensembles à qui on applique ID. Et alors c'est en ça que la démonstration peut bien aider. Par exemple, lui, si on veut avoir l'ensemble départ et d'arrivée, IDE, c'est une application de E dans E.
Donc tu vois, j'ai E, je lui applique, mais donc j'ai X, je lui applique IDE, et ça me fait IDE de X. Et après, je lui applique F. Donc petit f, donc ça veut dire que ici j'arriverai dans grand F. Et donc là, quand j'applique F, bah, ça me fera F de X. Donc j'ai bien IDE qui est une application de E dans E, F qui est une application de E dans grand F. Donc par composition, celle-là c'est une application de E dans grand F. Et je fais pareil avec lui, sauf qu'ici cette fois le F il va partir de E dans grand F. Et c'est pour ça qu'après je vais appliquer IDF qui est une application de F dans F. Donc ma composition IDF rond F, ça sera une application de E dans F. Donc toujours attention sur ces ensembles de départ et d'arrivée. Et après, ben comme elles ont même ensemble de départ et même ensemble d'arrivée, il ne me reste plus qu'à voir si les images sont égales. F rond IDE de X, ça fait F de IDE de X, donc F de X. IDF rond F de X, ça fait ID de F de X. Et effectivement, mon F de X, ben, il appartient bien à F, donc j'ai le droit de le faire rentrer dans IDF. Et ça me fait F de X. D'après la formule ici. Hein. Si ça marche pour n'importe quel X, ça marche pour X. Pour ID pour F de X. Comme j'ai l'égalité ici, pour tous les X de l'ensemble de départ, j'ai lui avec pris en X égale lui, pris en X égale lui. Donc j'ai ces trois fonctions, trois applications même, qui sont égales. Maintenant, bijection et composition. Donc E, F et G sont trois ensembles, et petit f est une application de E dans grand F. Et là j'ai un si et seulement si à montrer, donc si et seulement si c'est dans les deux sens. F est une bijection de E dans grand F, si et seulement si il existe une application petit g de grand F dans E telle que G rond F égale IDE et F rond G égale IDF. Et ça sera pour la suite, G est unique et alors appeler la bijection réciproque et on a Y égale F de X égale X est équivalent à X égale F moins 1 de Y. Donc d'abord on démarre par ça. On va montrer dans un premier sens, donc je vais supposer que F est une bijection de E dans grand F. Et je vais montrer qu'il existe une application G de F dans grand E telle que G rond F égale IDE et F rond G égale IDF. Donc je pars de ça. Si j'ai ça, ça veut dire que pour tout Y appartenant à F, il existe un unique X appartenant à E tel que Y égale F de X. Puisque si on prend le cours sur la bijection, une application bijective, c'est exactement ça. Ensuite, je vais montrer qu'il existe une application G de grand F dans E, telle que j'ai ça. Quand on veut montrer quelque chose existe, hein, pour rappel, tu peux regarder les vidéos sur les raisonnements logiques où j'explique justement ça. Si tu trouves un exemple, c'est gagné. Parce qu'il faut juste montrer que ça existe. Donc, j'ai posé une fonction G, qui, en fait, pour tout élément de Y de F, associe l'unique antécédent X de E. Tel que Y égale F de X. Donc on se dit, ok, maintenant, qu'est-ce qui me dit que c'est une application? Rappel, c'est quoi une application? La différence entre une fonction et une application. Une fonction, tout élément de l'ensemble départ associe 0 ou un élément de l'ensemble d'arrivée. Exemple, ln, hein. Hop, tu vois, ln, ça fait ça. Tout élément de l'ensemble de départ associe un élément unique de l'ensemble d'arrivée. Ici, il y en a 0. 0 ou 1. Et ici, il y en a un unique. En revanche, quand c'est une application, ça associe exactement un élément de l'ensemble d'arrivée. C'est pour ça que ln est une application de R plus étoile dans grand R. Mais n'est pas une application de R dans grand R. Mais ça, on y reviendra dans une vidéo qui sera entièrement consacrée à ça. Donc pour montrer ici que j'ai une application, il faut que je dise que tout élément justement de l'ensemble départ, donc F, je lui associe exactement une valeur. Donc pas 0, 1, pas 2 non plus. Mais comme ici j'ai un unique antécédent, ça me dit que en fait, ce Y il est exactement une image X, l'antécédent unique de F. Donc j'ai bien défini une application avec ça. Donc j'ai mon application, maintenant il ne me reste plus qu'à montrer que G rond F égale IDE et F rond G égale IDF. Comment je montre que deux applications sont égales? Je montre que pour tout élément de l'ensemble de départ, elles ont la même image. Donc je vais prendre un X qui appartient à E, et je vais faire G rond F de X, et je vais voir si ça fait égal à IDE de X. Donc je fais G rond F de X, ce qui fait G de F de X. Or, F de X c'est Y, et G de Y, on a dit que c'était X, puisque c'est comme ça qu'on a défini G. Or, X c'est quoi? C'est IDE de X.
Donc j'ai bien, pour tout x appartenant à E, g rond f de x égale ide de x. Donc ça veut dire que cette application est égale à celle-là. J'ai la même chose pour lui. F rond g égale idf. Donc je pars, mais cette fois donc d'un y qui appartient à f. Et je fais f rond g de y. Ce qui me fait f de g de y. On a dit que g de y c'est f de x. F de x on sait que ça fait y. Donc j'ai bien, pour tout y appartenant à f, f rond g de y égale idf de y. Donc j'ai l'égalité des applications. J'ai donc trouvé qu'il existait cette application. Donc si petit f est bijectif de E dans grand F, alors il existe une application petit g de grand F dans grand E, telle que g rond f égale ide et f rond g égale idf. Maintenant, je pars dans l'autre sens. Je vais supposer qu'il existe cette application. Et j'ai montré que f est une bijection de E dans grand F. Moi, je sais déjà que petit f est une application de E dans grand F. Donc, il faut que je montre qu'elle est bijective. Comment je montre qu'une application est bijective? Je montre qu'elle est injective et qu'en plus, elle est surjective. Et ça me donne bijective. Donc, c'est parti. Supposons qu'il existe une application G de grand F dans grand E telle que G rond F égale ide et F rond G égale idf. Et je vais poser un x1, x2 tel que f de x1 égale f de x2. Et mon objectif, ça va être de montrer que x1 égale x2. Parce que pour montrer que c'est injectif, il faut montrer que si j'ai f de x1 égale f de x2, alors x1 égale x2. Très pratique ce petit schéma qu'on étudiera plus tard. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Partir de là, je me dis j'ai envie d'utiliser g rond f. Est-ce que j'ai le droit d'appliquer g? Oui. Pourquoi? Parce que il faut que je montre que cela rentre dans l'ensemble des définitions de g, mais ils appartiennent bien à f. Donc tout va bien. Donc je peux composer par g. Toujours attention avant de composer, vérifie bien que ça rentre dans l'ensemble de départ de la fonction avec laquelle tu composes. Sinon, ça ne marche pas. On ne peut pas écrire a racine de moins 2. Et là, j'ai le g rond f. G rond f égale ide. Très bien. Donc si g rond f égale ide, ben, c'est-à-dire que j'ai ide de x1 égale ide de x2, donc x1 égale x2. Donc pour tout x qui appartient à E, x1 x2 appartient à E carré, si j'ai f de x1 égale f de x2, j'ai x1 égale x2, donc j'ai f qui est injectif de E dans grand F. Je remarque ici pour l'instant j'ai utilisé lui, mais j'ai pas encore utilisé lui. Peut-être que pour la surjectivité, il faudra l'utiliser. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Quand on montre qu'une application est surjective, soit on montre que f de égale grand F, soit donc la phrase en français, tout élément de f admet au moins un antécédent, soit ce qu'on va faire pour les démonstrations généralement, on va prendre un y de l'ensemble d'arrivée et on va montrer qu'il existe cet antécédent. Donc je prends ici un y qui appartient à grand F et j'ai montré qu'il existe un x qui appartient à E, tel que y est égal à f de x. Qu'est-ce que je peux faire? La seule chose que je peux faire, c'est d'utiliser ce que je n'ai pas encore utilisé ici. F rond g égale idf. Comment je peux l'utiliser? Ça, c'est une petite ruse renard qui marche souvent. Alors, quand tu feras l'algèbre linéaire, c'est un truc qui est assez pratique. J'avoue plus souvent en maths appro qu'en maths appliquée. En maths appro, il y a plein d'exos là-dessus. Surtout les decks, ils utilisent cette astuce. Astuce toute bête, y, c'est simplement idf de y. C'est partir de lui. Et que ça te permet d'introduire l'application identité. Donc y est l'idée f de y. Et maintenant, je peux remplacer l'idf par f rond g. F rond g de y. Et f rond g de y, c'est f de g de y. Alors tu me dis, pourquoi je vais faire ça? Là, en fait, j'ai f de quelque chose. Alors moi, je voulais montrer qu'il y avait un f de quelque chose. Attention, il faut que ce f de quelque chose, il appartienne à E. Or, ici, parce que g de y, comme g, c'est une application de f dans grand E, g de y, il va appartenir à E. Donc j'ai bien, g de x qui existe appartient à E. Donc il existe un g de y qui appartient à E tel que f de g de y égale y. Donc pour tout y de f, il existe un x appartenant à E, ce x c'est g de y tel que y égale f de x. Donc j'ai f qui est surjective. D'après alpha et bêta, toujours c'est bien structuré comme ça aussi sur ta copie. Alpha, bêta, i, 2i, ça permet de donner une bonne cohérence à ta copie. Les correcteurs ils aiment bien ça. Oublie pas que les correcteurs, pourquoi il y a des maths au concours en prépa, c'est pour voir si tu as un esprit analytique, savoir si tu es ordonné, rigoureux, rigoureuse. Et
bah, faire ces petits i, ces petits 2i, alpha, bêta, gamma, enfin ça fait carré quoi, ça fait précis, ça n'est pas personnage bordélique qui fit pas dans le monde de l'entreprise. Donc d'après alpha et bêta, on a donc s'il existe une application telle que ça, alors f est bijectif de dans grand F. J'ai fait ma double implication. Donc d'après i et 2i, on a montré par double implication que c'est une bijection si et seulement si il existe une application G de grand F dans grand E telle que G rond F égale IDE et F rond G égale IDF. Donc là on est bien. Mais est-ce que j'ai fini? Je revérifie, toujours vérifier la question et je regarde. Ah bah non. Et oui, toujours vérifier à la fin de la question. T'as vu, je joue bien le rôle d'acteur, genre je suis surpris et tout. Si. J'ai raté ma vocation. G est unique et donc appelée bijection réciproque de F, donc ça c'est la définition. Et il faut maintenant montrer cette équivalence. Y égale f de x équivalent à x égale f moins 1 de y. Qu'est-ce que je fais? Je vais poser un x et y appartient à E et f. F est une application de dans grand F, donc f de x existe et f de x appartient à grand F. Donc voilà, et donc ça me permet de justifier déjà que cette phrase a un sens. Et je compose par f-1 qui est bijective de grand F dans grand E. Pourquoi je précise qu'elle est bijective? Parce que ça me permet de conserver l'équivalence. Et si je compose par une fonction qui n'est pas bijective, effectivement j'ai une implication. Si j'ai x égale y, et que je peux composer par g, parce que x et y appartient à l'ensemble de définitions de g, ça m'implique que g de x égale g de y. Mais ça ne m'implique pas que g de x égale g de y implique que x égale y. Ça marche que si g est bijective. Et là, comme f-1 est bijective, lui, c'est équivalent à lui. f-1 de f, c'est IDE. Donc ici, je me retrouve avec IDE de x. Donc j'ai bien x qui est égal à f-1 de y. Et donc j'ai mon équivalence. Et là, cette fois, j'ai bien fini la question. Alors, ce théorème, il est très important. Tu vas le voir d'ailleurs dans une vidéo. Ça va être dans 9 ou 10 vidéos, je ne sais plus. On va faire des exercices qui utilisent ce théorème. Mais comme je sais que ton impatience grandit, maintenant que je t'ai teasé, on va l'appliquer tout de suite avec ce théorème. Si f est une bijection de E dans grand F et G une bijection de F dans grand G, alors G rond F est une bijection de E dans G et j'ai ça. Premier truc, déjà dire que G rond F va de E dans grand G. On va le faire directement. F est une application de E dans grand F, G est une application de F dans grand G, donc par composition, G rond F est une application de E dans grand G. Donc ça, c'est validé. Youpi. Maintenant, il faut montrer que c'est une bijection. Donc on nous demande deux choses, montrer qu'elle est bijective et montrer qu'on a ça. Si on perd du temps, on pourrait se dire, tiens, je vais montrer qu'elle est injective, surjective, comme ça je serais qu'elle est bijective, et après je vais montrer qu'on a ça. Mais, comme on est un petit renard, on se dit, hey, j'ai la démonstration précédente. Ici, je montre avec ça, à partir du moment où j'ai une application qui vérifie ça, je sais non seulement qu'elle est bijective, mais en plus je sais que G c'est f-1. Donc, pour montrer que G rond F est bijective, sachant que mon objectif c'est de montrer que ça soit lui, sa fonction réciproque, son application réciproque, si j'ai H rond G rond F qui est égal à l'identité, et G rond F rond H qui est égal à l'identité, je précise pas quelle identité pour gagner du temps, dans ce cas, je sais que G rond F est bijective et que sa réciproque, c'est H. Et il se trouve qu'on me donne justement ce H. Donc je vais y aller. Je vais prouver qu'en fait, quand je vais appliquer ça, ça va marcher. Donc on va regarder. Donc on va voir ce que c'est qu'F-1 rond G-1 pour voir si on peut l'appliquer. G-1, c'est une application de grand G dans grand F. F-1, c'est une application de grand F dans grand E. Donc par composition, F-1 rond G-1 est une application de grand G dans grand E. Pourquoi je précise ça? Parce que moi, mon but, c'est de faire H rond G rond F. Donc, quand je fais G rond F, G rond F, G rond F, c'est une application qui va de E dans grand G. Donc, il faut que je puisse rentrer dans H. Donc, il faut que je puisse rentrer dans F-1 rond G-1. En disant ça, je dis que l'ensemble de départ de F-1 rond G-1, c'est G. Donc, j'ai le droit d'écrire ça. D'autant plus le droit de l'écrire que, je vais préciser, G rond F est une application de E dans grand G.
f-1 rangé r-1 est une application de g dans grand E, donc par composition. Lui, c'est une application de grand E dans grand E. Et je vais voir ce qu'elle vaut. f-1 rangé-1 rongé rond f. Bah ici, le g-1 rongé. Qu'est-ce que je dis? Je démarre par lui, tu vois, je démarre pas par la droite. Pourquoi j'ai le droit de le faire? Parce que j'ai ici l'associativité qu'on a prouvée un peu plus tôt. On a le droit de faire l'ordre qu'on veut, et ça marche. À condition qu'évidemment, on ne les inverse pas, mais on peut prioriser, mettre les parenthèses où on veut. Donc là, ici, je choisis de prioriser G-1 rongé. G, il va de grand F dans grand G. G-1, il va de grand G dans grand F. Donc, G-1 rongé, il va de grand F dans grand F. C'est l'identité de F. Ça tombe bien parce que IDF rond F, comme F, il va de E dans grand F, bah, IDF rond F, ça fait F. F-1 rond F, F, il va de E dans grand F. Et F-1, il va de grand F dans E. Donc, ça me fait IDE. Ok, bon, très bien. Pour l'instant, ça part bien. C'est le premier. Maintenant, je vais faire l'autre. Je raisonne de même qu'ici, je ne répète pas les phrases. Donc, j'ai dit G rond F, rond F-1, rond G-1, c'est une application de... Attention, sans regarder. G-1, il va de qui dans qui? Il va de grand G dans grand F. F-1, il va de grand F dans grand E. F, il va de E dans F. G, il va de F dans G. Donc, tout ça, ça va de grand G dans grand G. Tac. Et j'applique. G-1, je fais la priorité sur F rond F-1 qui fait IDF. G-1, on avait dit qu'il allait de grand G dans grand F. Donc, lui, ben, en fait, c'est G-1. G rond G-1, ça fait IDG. Parce que G-1, il va de grand G dans grand F, et G, il va de grand F dans grand G. Et donc, j'ai bien ici mon égalité. Qu'est-ce que je viens de prouver? Je viens de prouver que F-1 rond G-1 rond G rond F, donc si je prends celle-là, ici c'est H, rond G rond F égale IDE. G rond F rond, donc celui-là, ce H, ça fait IDG. Donc, ça veut dire que ben, cette application, elle est bijective. Et que son réciproque, donc G rond F rond moins 1, puissance moins 1, c'est dans le H ici, F-1 rond G moins 1. Donc voilà, méthode qui est très courante pour montrer que c'est bijectif, surtout en début de première année. Potentiellement, tu peux l'avoir sur ton prochain DS. Ça, je dis rien, encore. Très très utile, et on va en voir d'autres dans des exos, dans d'autres vidéos. Après, toi, la bijection variation de F-1, ça, il n'y a pas de démo. Mais on verra, pareil, ce sera une des dernières vidéos aussi. C'est dans 10 vidéos, celle-là, où on va jouer avec ça. Donc, c'était des démonstrations qui sont très intéressantes. Je te conseille de les refaire avec application. Application, tu as compris la corrélation. Et pour le faire, n'hésite pas à télécharger le document avec toutes le cours, les démos et tous les exos. Ça fait près de 75 pages. J'ai vraiment mis le paquet là sur ce cours sur les applications, parce que c'est souvent un truc qui est un peu abscon pour les élèves, donc c'est pratique. Et écoute, n'hésite pas à commenter, mettre le like, parce que ça fait toujours plaisir, et ça aide le référencement. Et surtout, à la prochaine vidéo où on va traiter des exos sur les égalités de fonctions. À bientôt, ciao!